Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello les girls et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis ravie de te retrouver comme tous les samedis pour discuter wellness, mindful business et développement personnel. Comme tu le sais, j'aime aller droit au but sans chichi dans mes épisodes because, hello, I'm a Scorpio, j'aime aller droit au but. Donc, je vais démarrer cet épisode sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder le sujet du cycle thinking dans le cadre du travail. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ce qu'est le cycle thinking, ne serait-ce que dans mon épisode qui s'intitule « Comment j'ai mis fin à mon burn-out d'entrepreneur » que je t'invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, dans lequel je t'expose le concept et dont tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et je suis sûre que tu en as entendu déjà parler sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram. C'est un sujet qui devient de plus en plus partagé et c'est tant mieux. Mais si jamais tu ne vois pas trop ce que c'est, pour te faire un rappel, en gros, ce que l'on appelle le cycle thinking, c'est l'art d'aligner tes activités, tes actions, tes habitudes, tes workouts, tes routines self-care et même tes menus à ton cycle menstruel, afin d'utiliser ces énergies pour amplifier leur impact et leur portée. Ainsi, tu show up as the best version of yourself, tu te sens plus confiante et tu es plus productive et créative. Et c'est très très cool de savoir tout ça pour ta vie de tous les jours parce que ça te permet d'avoir une meilleure connaissance de toi-même et donc de comprendre pourquoi tu peux réagir de telle ou telle manière. Pourquoi est-ce qu'à certains moments tu as plus d'énergie et à d'autres tu en as moins. Bref, il y a plein d'avantages à savoir comment s'aligner sur son cycle menstruel. Mais peut-être que d'un autre côté, tu ne vois pas trop en quoi ça a à voir avec ton business. Pourtant, crois-moi, il a tout à voir avec. Que ce soit dans la façon dont tu show up, que ce soit face à tes états mentaux et émotionnels, ton cycle menstruel, il a un impact sur tous les aspects de ta vie et donc par conséquent sur ton business. Ma vision des choses, c'est que pour moi, une femme intentionnelle, c'est une femme qui se connaît. Ça veut dire qu'elle connaît ses forces et elle s'appuie dessus. Et elle connaît également ses faiblesses et elle les embrasse. Au cours de mon parcours, j'ai remarqué d'ailleurs que peu de femmes entrepreneurs savent à quel point leur cycle féminin impacte leur corps, leur mental, leurs émotions et leur esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux commencer à conjuguer tes talents d'entrepreneur à ton cycle féminin pour que tu puisses bosser sans t'épuiser, augmenter l'impact de tes efforts pour manifester ce que tu souhaites, pour bâtir ton entreprise tout en maintenant une vie respectueuse de tes rythmes internes. Parce que vraiment, les bénéfices que tu en retireras seront à la hauteur de ce changement. Que ce soit pour optimiser ta productivité, pour avoir une connexion approfondie avec ton corps et une meilleure connaissance de toi-même, renforcer ta confiance en toi, ça n'a vraiment que des avantages. Alors, certes, ce n'est pas obligatoire d'aligner ton business à ton cycle. Ce n'est pas toujours possible d'ailleurs d'y coller, on ne va pas se leurrer. Il faut savoir faire face à la réalité. Néanmoins, je sais que même une petite action ou un petit remaniement de routine peut faire toute la différence pour toi. Donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui de te développer les 5 étapes qui vont te permettre de démarrer en fait ton expérience de cycle thinking en tant qu'entrepreneur. Et l'étape numéro 5 est l'une des plus importantes, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin. La première étape, ça va être d'observer et de comprendre ton cycle menstruel. La base, quoi. Ça peut paraître évident, mais c'est par là qu'il faut commencer.
Suivre ton cycle avec attention, c'est la première étape pour te reconnecter à ton corps, à ton énergie et poser les bases d'un quotidien et d'un business plus aligné. Donc, commence à noter chaque mois les différentes phases de ton cycle. Il y en a 4. Tu as d'abord la phase menstruelle, qui est la phase des règles, le moment où ton corps élimine. C'est là que ton énergie est au plus bas. Ça va être le moment idéal pour ralentir, pour te recentrer et te reposer. La deuxième phase de cycle menstruel, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, là où ton énergie commence à remonter doucement. Et à ce moment-là, c'est une bonne période pour initier de nouveaux projets, de brainstormer, de tester de nouvelles idées. Elle est suivie par l'ovulation, qui est caractérisée par un pic d'énergie, de clarté mentale et de charisme. Et là, ça va être vraiment le meilleur moment pour communiquer, pour vendre, pour enregistrer du contenu ou avoir des rendez-vous importants. Et cette phase-là, elle est suivie de la phase lutéale, lorsque ton énergie décline progressivement suite à ton ovulation et que tu rentres dans une phase un petit peu plus introspective. Et ça va être le moment de finaliser, d'optimiser, de t'occuper des détails de ton entreprise et de prendre soin de toi. Donc, ce sont les 4 phases qui composent le cycle menstruel. Et comprendre ces phases, c'est offrir une vraie boussole interne. Cela t'aide à anticiper, à planifier aussi avec plus de fluidité, à arrêter aussi de te juger quand ton énergie varie et surtout à créer une vie et un rythme qui te soutiennent vraiment. Et pour ça, il va falloir un petit peu tweaker parfois peut-être certaines activités. Donc, comme deuxième étape, ce que je te propose, c'est d'observer les activités vers lesquelles tu te sens la plus attirée au fil de ton cycle. Parce qu'on est toutes naturellement attirées par certaines tâches à des moments précis du mois. Et devine quoi, ce n'est pas un hasard. C'est le moment idéal pour commencer à y prêter doublement attention et à prendre des notes. Donc, essaye de voir quand est-ce que tu te sens ultra créative, pleine d'idées et d'élan, ou s'il y a des moments auxquels tu préfères planifier, organiser, structurer. Et peut-être d'autres où tu as juste envie de connecter avec d'autres personnes, de prendre du temps off, de vendre, de coacher, de prendre la parole, bref. Essaye vraiment de tenir un petit journal en te demandant qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie ce jour-là. Et en observant ton fonctionnement naturel au fil des semaines, tu vas vite repérer des schémas. Parce que, comme je te le disais, il y a certaines phases de ton cycle qui boostent ta créativité, d'autres qui sont plus tournées vers l'analyse et d'autres plus vers la communication. Donc cette connaissance, ça va être de l'or en barre pour organiser ton planning de façon fluide, efficace et respectueuse de ton énergie du moment. Ça va vraiment te permettre de mieux te connaître, d'optimiser ton énergie sans la forcer et de créer une routine pro qui travaille avec toi et pas contre toi. Une fois que tu as suivi un petit peu tes activités sur 1 ou 2 cycles, eh bien, la 3e étape, ça va vraiment de profiter à fond, en fait, de ces variations naturelles de ton énergie et de capitaliser sur tes moments les plus productifs. Et c'est là que la magie opère. Parce que productive, ça ne veut pas dire productive H24 dans tous les domaines, mais productive dans le domaine qui est adapté à la phase de ton cycle. L'idée ici, c'est pas de tout faire en fait pendant ces phases, mais de planifier stratégiquement les tâches les plus visibles, engageantes ou exigeantes pendant tes pics d'énergie naturelle par exemple, et celles où tu as plus envie d'analyser pendant les phases un petit peu plus introspectives. Le résultat, c'est que tu fais moins, mais tu fais les choses mieux. Ça va te pousser à bosser avec ton corps au lieu de le forcer. Et surtout, tu te sens beaucoup plus alignée, confiante et efficace. Travailler avec ton cycle, c'est une vraie clé en fait pour sortir du mode hustle et créer un business qui va soutenir ta vitalité et ton énergie. Donc pour reprendre un petit peu les phases du cycle menstruel et te donner d'autres idées d'activités que tu peux mettre en place,
je vais te donner quelques exemples. Eh bien, en phase folliculaire, tu pourrais te sentir motivé pour tester des nouvelles idées ou démarrer des projets. En phase d'ovulation, tu pourrais naturellement avoir envie de faire des lives, d'enregistrer du contenu ou de réseauter. En phase lutéale, tu vas voir que ton attention aux détails augmente et ça, c'est idéal pour tout ce qui est réviser tes process, éditer ou faire, par exemple, de la compta. Et en phase menstruelle, c'est là où ton intuition est souvent plus fine et ça va être le moment parfait pour faire du journaling, de l'introspection et planifier ta vision stratégique. Donc ça, ce sont les 3 premières étapes qui vont vraiment te permettre de voir un petit peu comment tu fonctionnes tout au long de ton cycle et d'aligner tes activités au moment opportun, en fait, pour que tu puisses bénéficier des énergies particulières de ton cycle. Et ça va te permettre vraiment d'être plus optimal dans ton travail, de te sentir, comme je le disais, plus alignée, plus sereine aussi face à ce qui peut t'attendre comme tâche dans ton quotidien d'entrepreneur. Mais j'ai aussi envie de renforcer ces étapes pour démarrer ton aventure vers le cycle thinking par la 4e étape qui est de prioriser le repos et le self-care. Même si je sais que ce n'est pas trendy dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une étape qui est importante dans le cycle thinking parce que on ne va pas se mentir, quand on lance son business, on a tendance à vouloir tout faire tout le temps. Et le repos, souvent, ça devient la dernière chose sur ta to-do list. Voire même tu ne te l'accordes pas. Pourtant, c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Apprendre à te reposer avant tes règles, pendant la phase lutéale, surtout vers la fin, c'est l'un des meilleurs moyens de préserver ton énergie, ton équilibre émotionnel et ta clarté mentale tout au long de ton cycle. Pourquoi? Parce que pendant cette phase, ton corps se prépare à la menstruation. Donc il te demande de ralentir, de te recentrer, de faire le tri, que ce soit dans tes idées, dans ton espace, tes émotions. Et si tu refuses d'écouter cette intuition, eh bien c'est souvent là que les tensions, la fatigue et les douleurs menstruelles s'intensifient, mais aussi que ça va impacter le reste des phases de ton cycle féminin. Donc en t'accordant du repos avant même de te sentir au bout du rouleau, tu vas créer un cercle vertueux. Ça va te permettre d'entrer dans la phase menstruelle avec plus de douceur, ça va te permettre également de récupérer plus vite, d'avoir une énergie plus stable sur tout le reste du cycle et d'être plus réceptive à ton intuition, à tes besoins et à ta vision. Et vraiment, j'insiste là-dessus, le self-care, c'est pas juste une bougie et un bain moussant, même si ça fait toujours plaisir, mais c'est un vrai acte de leadership. C'est une vraie décision consciente que tu prends. Une preuve que tu sais t'honorer en tant que femme et entrepreneur cyclique. Et pour t'aider, tu peux toujours télécharger ton planeur self-care digital gratuit à retrouver dans la description de cet épisode de podcast. Il est conçu pour t'aider à structurer ta routine bien-être, à suivre tes ressentis et à intégrer plus d'équilibre dans ton quotidien. Et enfin, pour terminer, la 5e étape qui, de mon point de vue, est la plus importante, c'est de reprogrammer ton rapport à la productivité. Parce que parlons franchement, il est temps de déconstruire tout ce qu'on a appris sur la productivité. Parce que comme je te le disais, être productif, ça n'a pas à être toujours en action, toujours produire, toujours avancer vite. Cette vision-là, véritablement, elle ne te rend pas service. Ok? Pire encore, elle épuise ton corps et elle dérègle ton équilibre hormonal. Le mode hustle non-stop, c'est terminé. Il faut comprendre que tu n'es pas une machine. Tu es un être cyclique, tu es vibrante, tu es changeante, tu es une femme qui traverse en fait des fluctuations hormonales différentes, 4 quand même, tout au long d'à peu près un mois en moyenne. Et ça, c'est une richesse incroyable quand tu sais t'en servir.
Et vraiment, je pense que reprogrammer notre mindset autour de la productivité, c'est nécessaire au jour d'aujourd'hui, même si je sais que c'est très difficile à mettre en place, encore moins dans les entreprises, mais on va dire qu'en tant qu'entrepreneur, à la limite, on peut quand même faire un effort là-dessus pour éviter le burn-out, parce que vraiment, ça change tout. Je pense vraiment qu'il faut voir la productivité comme un flux naturel, comme une danse entre expansion et recentrage, action et repos, exactement comme ton cycle menstruel. Parfois, tu es dans l'élan, dans la lumière et tu as envie d'avancer à toute vitesse, et c'est OK. Et parfois, tu es plus dans l'introspection, le besoin de lenteur et le repli. Et c'est OK aussi parce que finalement, les deux sont tout aussi précieux et nécessaires. Donc, le switch de mindset à faire, c'est vraiment celui-là. C'est de passer de faire toujours plus à faire ce qui compte vraiment. C'est de passer aussi de être productif tous les jours à respecter le rythme qui me rend vraiment efficace, alignée et créative. Ça doit vraiment être une productivité consciente. Une productivité qui va respecter ton énergie, ton corps et tes besoins profonds. Et spoiler alert, c'est là que tu deviens vraiment magnétique, impactante et épanouie dans ton business. Parce que au final, tu n'as rien à prouver. T'es plus justement dans une entreprise où il y a quelqu'un au-dessus de toi qui te demande des rapports tous les jours. Ta valeur, elle ne dépend pas de ta to-do list. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de t'amener à réinventer ta manière de travailler pour qu'elle soutienne la femme puissante que tu es déjà. Et je pense qu'en suivant ces premières étapes, tu vas vraiment débloquer un nouveau niveau de productivité, de créativité et d'équilibre dans ton business. Le cycle thinking, c'est vraiment travailler avec ton corps, comme je le disais, pas aller à son encontre et apprendre à accueillir en fait cette synergie incroyable entre ton cycle menstruel et ton aventure entrepreneuriale. Donc voilà, j'espère que ces 5 étapes seront pour toi un déclic et que tu seras prête à les suivre, à commencer à mettre quelques actions en place dans ton quotidien d'entrepreneur. C'est là-dessus que l'on se quitte pour aujourd'hui. Je pense vraiment que tu as pas mal d'éléments avec cet épisode sur le cycle thinking et comment l'utiliser ton cycle menstruel pour optimiser ton énergie et tes actions en tant qu'entrepreneur. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou sur Instagram, où tu peux me retrouver en tapant @Héloïse, HELOISE.Margand, MARGAND. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!